Alors monsieur, que faisons-nous aujourd'hui? On fabrique un rack pour découper le bois à la tronçonneuse. Ok. Un rack qu'on fabrique avec des palettes. Voilà. Tout en récupération. Alors ça c'est, on voit là déjà une première palette et une deuxième palette. Et il a découpé le haut. Ici, là. Ici, il a découpé là. Il a juste laissé cette partie-là. Là, il a découpé, il a laissé cette partie-là. C'est pour servir de ridelle, pour empêcher le bois de rouler. Là, j'y mettrai 2 barres pour faire des pieds. Je vois même pas à quoi ça va ressembler, moi. Ah, et là, tu vas enfiler le bois, c'est ça? Dans ce sens. Ah, pas dans ce sens-là. Non, dans ce sens. Je suis sur le côté, là. D'accord. Donc un rack pour couper de bois. Comme ça, là, ici, il l'enfile dans ce sens-là. Et il coupe au fur et à mesure. Et là, là, c'est des pieds, ça? Ouais, c'est pour stabiliser. Pour quand je vais y être avec la tronçonneuse, je veux pas que ça bouge. Parce que là, c'est étroit quand même. Tu vois, quand je vais vouloir bouger, ça risque de tomber. Ah. Et la tronçonneuse, c'est un peu dangereux comme outil. Tu veux que Et là, je peux pas t'aider à faire quoi que ce soit, là. Ben non. Parce que tu m'as dit, je croyais que tu venais m'aider. Oui. Non, je viens te filmer. Eh oui, je vois. J'ai pas d'aide, moi. Non, M'aide pas ma femme. non. T'as du soutien moral, c'est bien déjà. Ouais. Ah, t'as retrouvé ta boîte de vis. Oui. Tu me l'avais caché sur mon établi. Oui. C'est pas bien hein, de me cacher les outils. Ouais. Dis-leur à tes youtubeurs que tu me caches les outils. Ouais, ranger, c'est caché. Tu vois, ça va dans ce sens. C'est pour le stabiliser, d'accord. Et tu vas faire la même chose là, Je fais ici? pareil de ce côté. Hein, donc il met un pied là, ouais, c'est pour faire... c'est pour pas que ça bascule. Donc là, il va remettre un pied. Après, il faudra le poncer, le peindre, Ouais, bien sûr. Bien sûr. Le vernir aussi. le vernir, bien sûr. Ben ouais. Faire un truc chouette, quoi. Ouais. En faire une œuvre d'art. Ça, c'est pour stabiliser toujours. Hum. Putain, je suis... Pour la largeur. Ouais. Donc là, comme on vous l'a dit, fabrique un rack pour couper du bois, pas mal de plusieurs troncs à la fois. Et sans se péter le dos, il le fait à sa hauteur, vous voyez. Que jusqu'à maintenant, je faisais ça à genoux par terre avec une bûche comme support. Ouais, c'était dangereux. Et je me ruinais le dos. Et là, tu vas en couper là aujourd'hui ou pas? Non, j'ai pas fini de faire le rack. Ah bon? Ah, j'ai une idée en tête. Je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Mais tu feras un montage, tu leur feras la démonstration demain. À la tronçonneuse? Ouais.
En même temps, on leur fera, on, on fera une démo de la tronçonneuse. Ouais, la Husqvarna. Mm. Dis-leur, hein. Ça sert à rien d'acheter des tronçonneuses pas chères hein, si c'est pour les foutre à la poubelle. Ouais. Vaut mieux y mettre le prix et avoir une machine qui tient. Ouais, ouais. Parce que là, mais là, la dernière, c'était quelle marque la dernière? Ben, la dernière, c'était une électrique, c'était Bosch. C'est Bosch, c'est censé être pas mal. Et... C'est le système de serrage de la lame qui vaut rien. Mm. Le système là où tu tournes là, soft machin, là, un truc facile, easy truc, c'est de la merde. Mm. Franchement. Bon, on l'avait payé un certain prix, la Ben, Bosch. on Hein, l'avait payé 200 €, le même prix que la Husqvarna. Hein. Ouais. Et avant, on en avait une à 80 €. À 80 €, on s'en est servi un été. Marque, c'est Steel ou McMurdo, un truc comme ça, une marque américaine. Mais bon, les marques machin là, c'est beaucoup plus cher. Mais déjà, une Steel ou une Husqvarna, t'es tranquille. Mm. À part des trompes professionnels, un Canadien, tu vois, qui construit des chalets en bois. Bon, mais là tu vas prendre du McMurdo. L'autre pied. Alors tu vois, je ne m'emmerde pas à faire les réglages, à mesurer d'être symétrique. On s'en fout. Tant que ça fonctionne, c'est tout ce qu'on lui demande. Mm. Et voilà. Encore deux petites vis. Toujours 1,2 m. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit support là. Parce que le bois là, il va tomber, tu vois. Mm. Donc, je vais faire un petit support. Et après, je ferai une mesure là, à 49 cm, avec une pige, Mm. pour éviter d'avoir à mesurer la longueur tout le temps. Et je ferai des trous et une chaîne de vis de l'autre côté. Pour avec des sand-off, les tendeurs, pour venir claber le bois, pour que quand je découpe la tronçonneuse, pour éviter qu'il bouge dans tous les sens. D'accord. Ça, c'est les chutes, tu vois. Mhm. Oui, ça, c'est les chutes. Ok. Donc là, tu vas fixer ça là. Les deux, tu fixes? Ouais. Ouais, Ouais, que s'il y a des petites branches, que ça... Hein. voilà. Donc là, il sait pas trop dans quel sens il va les fixer, mais... Je pense que je vais les claber l'un dans l'autre d'abord. Mm. Vas-y, explique. Alors, j'ai préparé pour tenir les bois avec des sand-off. Des Donc, sandos. ouais. Donc de ce côté, j'ai fait des trous à différentes hauteurs pour pouvoir régler. Mhm. Et de l'autre côté, bien, de l'autre côté, Ah oui, c'est pour accrocher. j'ai T'as mis, mis des, des... j'ai mis D'accord. des vis qui dépassent Mm. pour pouvoir accrocher les sand-off, pour pouvoir serrer comme j'aurais besoin. Mm. Voilà. Ça, c'est quoi, ce truc-là que tu as Ça, rajouté? c'est la longueur à pas dépasser pour que ça rentre dans l'insert. Ah oui, c'est fait comment on appelle ça? Une marque, Ouais, une pige. Ouais. Ça, c'est la longueur pour aller dans notre insert. Donc, en fait, il va mettre le bois ici au centre, qui va avancer jusque là, et tu vas couper À ras. à ras. Voilà. Je vais couper à ras, tu vois, là. C'est prévu pour. Voilà. Donc, on vous fera une démonstration. Par contre, ici, pourquoi t'as rien mis au milieu? C'est pour les grosses bûches. Les grosses bûches seront calées.
Et les petites, elles seront là. Mhm. Et les grosses, là, ça va les claber, ça va les mordre, les empêcher de rouler. D'accord. Et il y a ça au cas où il y en a une trop fine qui a tendance à tomber, elle sera stoppée. D'accord. Voilà. Et c'est bien stable. On coupera demain. Ouais. Et Freya vient voir, on vous fera une démonstration demain. Voilà, voilà. Avec ça. Avec sa super tronçonneuse, qu'il a déjà, tu l'as déjà testé. Non, je l'ai démarré. Ah, il a démarré, mais il l'a pas Je testé. l'ai testé sur ma main. Ah, ouais. Ouais. Oui. Tu t'es coupé avec? Ouais. T'as oublié de me le dire, ça. Ouais. Ouais. En serrant la chaîne, la main a ripé, elle a tapé dans la chaîne. Oui, mais c'est Ah pas ben non, là. elle ne tournait pas, Ouais. c'était en montant la chaîne. Et voilà, donc là, il a mis plusieurs rondins de bois, des planches, un peu de tout. Et il va couper ici et là, parce que cette longueur là, c'est ce qui rentre dans la cheminée. Donc il a mis un guide, voilà, je cherchais le nom d'hier. Le guide ici, pour savoir quelle dimension couper. Donc un petit cours rapide sur une tronçonneuse. Si vous achetez une tronçonneuse avec un système de serrage qu'on tourne comme ça, c'est de la merde. Je vous le dis franchement, c'est de la merde, ça ne tient pas. Au bout d'un moment, ça va lâcher. Parce que il y a un petit téton qui rentre dans le guide de la chaîne et il lâche. Donc la tension, là, elle est un peu trop lâche. Là, elle est un peu trop lâche, il faudrait la serrer un peu plus. Bon, pour cette fois, ça ira. Parce que là, on la serre avec une vis. Là, Avec cette vis là, là tu au moins, serres. c'est une vis pour serrer Et la ça, tension. c'est quoi ça? Ça, c'est pour bloquer le guide. D'accord. Là, c'est serré. Si je voulais la ben, je vais chercher la clé parce que c'est trop lâche. Bon, il va resserrer. Ça n'avait pas enregistré. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas grave. Pas enregistré depuis le début. Non, non, ton explication L'explication de quoi? De tourner le truc. du starter et quand tu l'as démarré. Voilà, il a coupé plusieurs morceaux en même temps. Et c'est à sa hauteur surtout. Parce que quand vous avez beaucoup de bois à faire, voilà. Par contre, il faut tout rincer à chaque fois. Ça coupe bien. Que j'aille te chercher des planches là-bas? Les maintenant tu filmes. Là tu filmes pour leur montrer. Après, je vais comprendre. Tu vas pas filmer toute la journée. Toi, tu donnes vu, c'est bon. Ah, c'est aussi la longueur qu'il faut mesurer. Alors si vous noyez votre tronçonneuse, il y a une astuce. Alors,
de bûcheron. J'explique le starter Ouais, vas-y. Alors, pour commencer, la tronçonneuse, vous mettez le bouton en marche et vous tirez le starter. Mm. Quand elle est froide, vous allez tirer un coup ou deux. Des fois, ça peut arriver de tirer 10 coups sur le lanceur. Et ils expliquent les bûcherons que c'est normal. Mais bon, si on s'y prend bien, il n'y a pas besoin. Donc, une fois que le starter est tiré, vous allez tirer. Deux fois. Il faut qu'elle fasse prout prout prout. Mais elle ne démarrera pas avec le starter parce qu'elle est étouffée. Donc après, vous tombez le starter. Mhm. Là, le starter est tombé, le bouton est toujours enclenché. Et vous démarrez. Mhm. Et si jamais vous vous y êtes mal pris, que vous l'avez noyé, la tronçonneuse, vous n'êtes pas obligé de tout démonter pour vider le carter. Vous la mettez sur le côté. Et ce qui fait que le cylindre, la bougie, ne baigne plus dans l'essence. Il y a la moitié au moins de la bougie qui est à l'air. Donc l'étincelle peut se faire. Et vous tirez et ça démarrera. D'accord. Voilà. Le cours sur la chaîne, la tension, c'est bon, tu l'avais filmé Ah non, c'était au... au début. Non, je crois pas. Vas-y, on va juste remontrer ici. Donc si vous achetez une tronçonneuse, regardez de ne pas acheter un système où c'est le serrage de la chaîne avec le truc facile qui tourne, parce que c'est de la merde. C'est un petit ergot qui rentre dans le support et ça fait que lâcher, ça ne tient pas et c'est important. La tension de la chaîne, là avec les vraies marques comme Stihl, Husqvarna ou McMurdo, vous le serrez carrément avec une vis. Alors c'est avec cette vis ici, là. Mais d'abord, il faut dévisser un petit peu le guide pour pouvoir ici retendre ici, Voilà. avec cette La vis-là. tension de la chaîne. Et après, vous revissez le guide. La tension de la chaîne, vous y tirez dessus. Les ergots ne doivent pas sortir du guide. C'est pour éviter que la chaîne déraille. Voilà. C'est assez dangereux, une tronçonneuse, donc voilà. Voilà, voilà. Voilà, ben écoute, si tu veux commencer à monter 2 ou 3 bûches en montant, Non, je veux pas. non, Non. je ne sais pas. Faut un ascenseur, là. Ouais, ce serait bien, hein. Ouais. Et voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Avec mon chariot, n'empêche, en 10 minutes, j'ai coupé 8 troncs. Même pas 5 minutes, hein. Ouais. Voilà, voilà.